Dis à ton voisin, valorise le fait que tu sois vivant. Oui, oui, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Ton cœur bat encore. Le sang circule encore dans ton corps. Tu es vivant. Et le fait que tu sois, tu sais, c'est l'Éternel qui décide de qui doit vivre et de qui doit partir avant. Et quand l'Éternel a décidé que tu vives encore, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'il va encore faire avec toi. Ton amen là ne me convainc pas beaucoup. Oui. Quand le Seigneur décide que tu vives, pourquoi est-ce que tu n'étais pas mort l'an dernier? Pourquoi est-ce que tu n'es pas mort au début de cette année? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas mort dans cet accident? Pourquoi est-ce que tu n'as pas été tué par cette maladie? Certaines personnes sont mortes de cette maladie. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti dans ce malheur? Tu as été préservé parce que le Seigneur n'a pas encore fini de faire ce qu'il veut faire avec toi. Oh, je ne sais pas si tu es avec moi cet après-midi. Tu sais, quand tu te réveilles, souvent l'ennemi est là. Les mauvaises pensées sont là. Elles sont là déjà, elles t'attendent au début de ta journée pour te dire, voilà, tu es encore là, les choses seront comme avant. Non, 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 non. Je prophétise dans ta vie ce soir que cette semaine sera une semaine différente. Job, chapitre 1, au verset 12. Là, c'était une conversation entre l'Éternel et Job. Et le Seigneur était très ferme. Il était ferme dans les instructions qu'il avait données à l'ennemi Satan. Satan voulait défier le Seigneur. Il voulait dire, Seigneur, Job, il t'aime parce que tu l'as béni. Il t'aime parce que tu lui as donné de l'argent. Il t'aime parce que tu lui as donné une famille. Et il a dit, si tu lui retires toutes ces choses, il va oublier ton nom. Et le Seigneur a dit, non, 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 tu vas voir, je vais te prouver qu'il y a des gens, j'ai parmi mes enfants, qui peuvent ou ne pas avoir et rester fidèles à moi. L'Éternel était ferme, il a dit, prends tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie parce que j'ai des choses à faire avec lui. Ne touche pas à sa vie parce que j'ai encore une histoire à écrire avec lui en 2020, en 2040, en 2050 encore. J'ai plein de choses à faire et tu dois t'approprier cette histoire-là. Quel que soit ce que je n'ai pas au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas encore mon titre de séjour, je n'ai pas encore mon statut, je n'ai pas encore mon permis, je ne sais pas ce que tu cherches, mais dis-toi que si je suis vivant, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ma vie. Parce que s'il avait terminé avec toi, il aurait dit, bien Satan, vas-y, tu peux l'éliminer. Et ce n'est pas le cas. Quand un enfant de Dieu est encore vivant, c'est que son histoire n'est pas encore terminée. La deuxième chose que tu dois valoriser pour rester déterminé, c'est de valoriser le talent que Dieu a mis en toi. Il y a des talents que Dieu a mis en toi. Il y a des capacités que Dieu a mis en toi. Tu dois les valoriser. Tu es chargé. Tu es rempli. Tu as une tasse de thé. Tu as mis des carreaux de sucre dedans. Mais tu n'as pas remué avec la cuillère. Je te pose la question et je souhaite que tu me répondes, s'il te plaît. Est-ce que ta tasse de thé sera sucrée? Mais tu as mis du sucre ou pas? Mais c'est sucré ou pas? Mais pourquoi c'est pas sucré? Parce que tu n'as pas remué. J'aimerais que tu acclames pour toi-même parce que tu as bien répondu. Parce que tu n'as pas remué. Parce que tu n'as pas remué. Justement, c'est ça aussi le défi avec toi. Tu ne remues pas, tu ne stimules pas, tu ne réveilles pas ce talent qui est en toi. Je n'entends pas ton amen. Oui, il y a des capacités en toi. Il y a des dons que Dieu a mis en toi. Tu dois les réveiller. Tu dois les réveiller. Et cela doit te garder déterminé. Lève ta main droite, dis, je suis rempli de talent. Tu es chargé de talent. Il y a des grâces en toi. Il y a des capacités surnaturelles en toi. C'est des choses des fois que tu n'as même pas étudiées à l'école, mais elles sont là déjà. Tu n'as même pas eu d'expertise, mais elles sont là déjà. Elles sont innées, elles sont là. Elles sont là. Le psaume 139, au verset 14. Quand Dieu dit que tu es merveilleux, ce n'est pas parce que tu as un joli nez, tu as des jolis yeux, tu as une petite bouche. Il ne parle pas de ça. Il parle des talents qu'il a mis en toi. Il y a des grâces en toi. Comme j'aime souvent le dire, la vitesse d'une voiture n'est pas déterminée par la couleur de la voiture. Non, la couleur, c'est la coque. Ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est le moteur qui est à l'intérieur de la voiture. C'est le moteur qui va déterminer la vitesse
qui va déterminer le kilométrage. C'est le moteur. La coque n'a rien à voir. Que tu sois grande de taille comme moi, là où on te confond à un Sénégalais, à un Malien, que tu sois court comme je ne sais pas quoi, ou bien que tu sois gros, ça n'a rien à voir avec ta destinée. Et tant tes deux mains, Mathieu, je dis qu'à partir de cette année, les talents que Dieu a mis en toi vont parler. Je dis, ils vont parler. Ces talents-là vont t'ouvrir les portes des nations, vont t'ouvrir les portes financières, vont réaliser tes projets, vont financer tes projets. Je pensais que tu acclamais des gens en poussant des cris de victoire.